Bonjour tout le monde et bienvenue à Envoi Tabarnak, le podcast qui tente de vous donner l'heure juste sur vos relations amoureuses, émotionnelles et ou autres. On n'est pas ici pour juger, mais on n'est pas vous ouvrir les yeux en vous disant « Envoie Tabarnak, faites quoi, bouge, réveille. » Je te voyais du coin de l'œil me juger. What? Non, même pas. Même pas. Tu peux pas, j'ai mes lunettes de soleil, tu peux pas voir ce que je regarde. Parce qu'on est dehors, c'est le fun. Moi, c'est Yann, un éternel optimiste, honnête de façon brutale, mais réaliste. Et j'ai avec moi une animatrice, une co-animatrice, une femme fantastique. Non, c'est bon. Allô, Yann! Avec qui je veux pas coucher, tabarnak, je ne pas comprendre. De personnalité A. De personnalité là. C'est pas type A, type B. C'est juste de personnalité là. Présente. C'est tout ça c'est juste ça qui compte. Voilà. Ça va bien? Ça va. Ça va. Hey, il fait beau. Ben oui, c'est ça. Ça fait du bien quand il y a du soleil. Hey, c'est l'été. C'est déjà l'été. Déjà? Non, pas tant. C'est jamais trop tôt. OK, ta gueule. L'hiver s'en vient. Ta gueule? Tu t'aides pas, là, madame, là? Ta gueule. Je m'en vais d'ici. Oui, parce que t'es loin de chez vous présentement. Oui, quand même. Parce qu'on est chez nous. Ben, c'est ça. Avec ma grande cour, dehors, entendre les petits oiseaux, le petit pitou qui chiale, que je garde, les tomates qui poussent. Ah, tu me diras quand t'auras fini. J'ai fini. Là. OK. So, hey, Yann. Quoi, Anne? Qu'est-ce qu'on fait? Ben là, en théorie, on devrait faire un courrier du cœur. Mais on n'en a pas eu. Damn, on a fini par épuiser toute la banque. On a fini par épuiser. Je donne une... Mais je suis prête à donner un break avant de parler de mes allergies et du CrossFit. Yeah. En ayant une discussion sur les courriers du cœur. Parce que j'ai parlé à quelques fans qui nous ont envoyé... On a eu des discussions sur Facebook avec des fans. J'ai eu des discussions live avec des fans. Okay. Et leur expliquer le principe du courrier du cœur. Le courrier du cœur que vous nous envoyez n'est pas là pour nous prouver que vous avez raison. Non, on n'est pas là pour vous prouver que vous avez raison. Si vous avez raison, vous avez raison. Mais nous, on est là justement pour vous ouvrir une autre façon de voir les choses. On n'essaye pas de vous convaincre, même si des fois ça sonne un peu comme ça, que c'est nous autres qui a la réponse. Non, c'est une autre façon de voir les choses. C'est juste une autre option. Si vous n'êtes pas d'accord, c'est correct. C'est totalement correct. Totalement. Ça se peut que ce qu'on dit, ça va vous faire dire, ben what the fuck, sont sur le crack eux autres, ça n'a pas de sens. Puis c'est correct. On a nos versions, on a notre façon de voir les choses, vous avez la façon de voir les choses, c'est correct. Si on répond à votre courriel, votre message, et quand que vous entendez la réponse, votre première réponse, c'est « Ben là, ils m'ont pas compris. » C'est peut-être pas nous autres le problème. C'est peut-être parce que vous êtes mal expliqué. Ou il y en avait... Tu sais, c'était pas assez complet. C'est sûr qu'on peut pas savoir tout ce qui se passe dans votre tête, tous les détails de chaque situation. C'est impossible. En règle générale, on vous connaît pas. 95% du temps, on vous connaît pas. C'est ça. Puis quand on vous connaît, on va agir comme si on vous connaissait pas pour essayer de rester le plus neutre possible. Ouais. Parce que l'idée... On est fair avec tout le monde. Les courriers du cœur, c'est pour avoir un feedback extérieur sur une situation que vous vivez que vous ne pouvez pas demander à l'intérieur. Oh, wow! Ça m'arrive d'être songé. C'est beau. Oui, c'est bon. Tu la prendras en note, celle-là. Qu'est-ce que j'ai dit? Non, mais quand tu le réécouteras. Là. Okay. Parce que j'ai une situation comme ça où est-ce que le fan était comme, mais là, vous n'avez pas compris. Puis, mais là, la situation n'est pas comme ça. Puis, oui, t'auras beau essayer de revenir sur le pourquoi, du comment, du pourquoi, du qu'est-ce que nous, ce qu'on t'a donné, c'est notre avis sur ce que tu nous as envoyé. On ne peut pas aller plus loin que ça. S'il y avait plus d'informations qui existaient et qu'elle n'a pas sorti de ta tête, c'est rendu à tes doigts pour les écrire sur le clavier, il n'y a rien qu'on peut y faire. Tu n'es pas là pour qu'on jase avec toi. Puis si tu es un fan, il y a des fortes chances que tu ne seras jamais ici avec nous autres pour en jaser. Des entrevues avec des fans, ça finit toujours mal.
Je sais pas, on n'a pas fait. Non, je sais. À des entrevues. Faudrait peut-être commencer par l'essayer et dire que ça finit tout le temps mal, là. Je veux dire, hein? Puis c'est la même chose avec les profils de célibataires. Prenez-les pas mal si on dit des choses faites comme « Ah, mais là, c'est pas ça. » Non, prenez-les comme « Ah, ça se peut que quand il y a des gens qui voient mon profil, c'est ça qu'ils voient. » Ouais. C'est pas... Si les gens comprennent pas ce que tu essaies d'expliquer, ben c'est peut-être pas la faute des gens qui comprennent pas. C'est pas la faute des gens qui comprennent pas. Réexplique. Mm-hmm. Ben c'est ça. Dans le fond, c'est pour ça les profils de célibataires, c'est exactement ça. C'est ce que ça dégage pour nous quand on le lit. Si moi, j'étais célibataire et que je tombais sur ton profil, ben je trouverais que cette photo-là, t'as l'air d'un douche, puis que ça me donne l'impression que t'as pas d'amis ou que genre t'es tout le temps chez vous ou tu sais peu importe là. Fait que c'est une réponse honnête et franche que vous aurez probablement jamais de personnes qui regardent votre profil sur Internet. Mais tu sais, c'est sûr que c'est pas nécessairement des profils sur lesquels nous, on va rechercher à la base. Non, moi, les profils de gars, moins. Ah, ouais, c'est ça. Moins. C'est moins. J'en regarde moins quand j'étais célibataire, j'en regarde encore moins depuis que je suis en couple. Ouais. J'avoue, j'en ai jamais vraiment regardé l'un ou l'autre. Là, fait que... Parce que tu n'as jamais été vraiment célibataire dans le temps que ça existait. C'est ça. C'était pas encore juste la façon... Ben, c'était quand même commencé, là. Je veux dire, oui, mais c'était les creeps qui étaient là-dessus. Non. C'est juste que moi, j'ai pas eu à faire ça de cette façon-là. Mais moi, je trouve que c'est une excellente façon de rencontrer les gens, là. Des sites de rencontres. Moi, si je retombais célibataire, il y a des maudites bonnes chances que je me retrouverais sur des sites de rencontres sur Internet parce que de toute façon, j'ai pas le temps de rencontrer du monde en réel. Tinder. Ah ouais, c'est clair. C'est quoi? Plenty of fish. T'as-tu vu, il y a une gogosse qui est sortie, genre, tu le mets sur ton sel, puis ça swipe à droite pour toi, genre, non-stop. Wow! Ah, c'est très drôle. Savais-tu que le swipe à droite, ça venait probablement d'un film qui s'appelait Logan Run, qui faisait ça dans le film des années 70. Le gars, il swipait des profils sur sa grosse TV, puis quand il choisissait la fille, elle faisait juste sortir de la TV et être chez eux. Sérieux? Ah ouais. Ah ouais. Je sais pas si... Je pensais que je connaissais ça, ce film-là, mais finalement, non. Logan, pas... si, j'ai réécouté quelque chose qui parlait de justement, je pense que c'est le réalisateur qui est décédé ou récemment. Là. OK. Puis il parlait de ça, que genre, ben le swipe right, Logan Run l'a fait en premier dans les années 70, là, avant même qu'on sache c'était quoi l'Internet. Wow. Swipe right. C'est hot. Fait que c'est ça, c'était comme une petite mise au point que j'avais le goût à faire. Mon Dieu, parce que c'est peut-être une des raisons pour que le monde a peur de nous envoyer des courriers du cœur. C'est peut-être des situations que le monde, quand ils ont écouté les courriers du cœur, que c'était leur affaire, ils ont fait comme « Mais là, c'est pas ça! » Comprenez que si on a mal compris la situation, vous n'êtes pas assez expliqué. Vous êtes mal expliqué. Puis en même temps, là, honnêtement, là, who would know? Je veux dire, oui. On dit un prénom, OK, dans une situation hypothétique. Pas hypothétique, là, mais genre, c'est super méga at large. Puis on s'entend, là. Le podcast n'est pas écouté par comme 250 000 de personnes non plus. Là. On n'est même pas sexe conseil. Si c'est mal compris, ben juste à penser qu'on parlait à quelqu'un d'autre. C'est ça. Voilà. T'as pas trouvé? Réécris-nous avec plus de détails et une autre version de la situation. Ou je sais pas, mais tu sais, faut pas le prendre personnel. Mais en même temps, on n'est pas. J'ai pas que les gens pensent qu'on est là en train de s'excuser ou whatever, ou de se justifier ou quoi que ce soit. C'est juste un commentaire comme ce qu'on fait à toutes les semaines. C'est pour calmer peut-être des esprits qui se sont échauffés. Ben, toi, tu l'as vécu probablement plus que moi, là. Oui. Oui, parce qu'il a fallu que je te défende, là. C'est comme, ben non, là, elle te trouvait cool, là. OK. Ouais. Super. C'est ça. Ah, ouais. Non, mais honnêtement, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ben non, mais au contraire, c'est comme tu as donné ton opinion honnête et directe. La personne l'a fait comme, ben là, j'aime pas ça. Ben, too fucking bad. Si tu veux, tu sais, j'aime pas ton opinion, t'as le droit. That's it. Ouais. Il y a
plein d'opinions dans la vie que j'aime pas, puis ben, c'est ça. Ça reste c'est de même. Ça reste que c'est ça. T'as le droit à tes opinions. Les opinions, c'est comme des trous de cul. Tout le monde en a. Ouf. Il y en a qui sentent plus que d'autres. Ouf. Hein? Ouais. Que de belles pensées. Et de belles images. Ouais. Mais toi, t'as pas vécu ça, parler avec n'importe qui avait fait des courriers du cœur. Non. T'as pas eu de feedback de rien. Ben non. T'as répondu sur Facebook. Ben ouais. Moi, j'ai pas de problème. Là, puis t'as aimé j'ai ça? Pas eu de... Je l'ai pas perçu nécessairement de façon négative. Là. Je veux dire, c'est arrivé qu'il y a des gens qui n'étaient pas nécessairement d'accord ou qui pensaient qu'on n'avait pas bien compris, mais je réponds que j'explique. Puis c'est ça, j'explique, ben moi, c'est la façon que j'ai compris. Puis j'essaie toujours de... Quand je réponds sur Internet, d'être le plus... T'es full diplomate. Fair. Ouais, je suis quand même diplomate parce que c'est plus facile de pouvoir prendre le temps de vraiment bien s'exprimer avec des bons mots pour être le mieux compris possible. Ouais. Parce que t'es pas obligé d'écrire tout en comme super précis puis envoyer ça le plus possible. T'sais, moi, j'ai tendance à me relire, là. Moi aussi, mais ça donne rien. Ouais, non, toi, tu fais des fautes quand même, là. T'sais. Il y a des petites omissions, des fois. Mais... J'ai antidote, mais je fais le drôle, là, je fais les mêmes fautes en anglais. T'oublies des mots? J'oublie des mots. Il n'y a pas de S. Je fais les... C'est un running gag. Là. Des fois, je mets des affaires où ça n'a pas d'affaires, les S où il n'y en a pas, des S où il y en a. C'est de la... Je dois être dyslexique. Je sais pas. Moi, je pense que c'est plus un déficit d'intérêt. Ah, t'es peut-être de personnalité B. Oh, moi, je pense plus une personnalité E. C'est comme c'est encore lisse. Z. W. Whatever. On est des types W. Whatever. Ouais, genre. Ouais. So? Non, je pense qu'en gros, c'est ça. Je pense que on va inviter les gens à nous réécrire parce que si vous ne réécrirez pas d'ici les prochaines semaines, ben écoute, on va parler de maladies de digestion et de CrossFit. C'est super. J'ai vraiment hâte. Je me peux plus. C'est comme... Wouhou! Est-ce que tu crois rêver? Mais tu sais, ce que je pourrais faire, c'est comme juste te laisser parler. Voir si ça marche. Comme ça, tu vas pouvoir enregistrer toute seule. Non, je ne veux pas enregistrer toute seule. Je suis content de t'avoir avec moi. Ça fait une belle après-midi à chaque fois qu'on enregistre quelques épisodes back-à-back. Je crois rêver. Dis-les à ta face. Non, come on. C'était une façon de comme inciter les gens. Plugger le newsletter qu'on n'annonce plus nulle part, puis que s'il y a du monde qui sont allés, qui se sont inscrits récemment, peut-être qu'ils ont eu du contenu boni. Excellent. Que j'en ai créé quelques batchs, puis ça sort une fois de temps en temps. Ça permet aussi de savoir quand est-ce qu'on sort des épisodes. Des fois qu'on a un problème d'horaire puis qu'on n'a pas besoin de bébites dans le nez. Des fois, on a des bébites dans le nez puis on n'est pas capable de timer nos horaires. On finit toujours par en sortir un par semaine. C'est pas toujours la même journée, mais essaie toujours d'en avoir un par semaine. Bon, c'est déjà pas pire. C'est respectable. Tu sais, comment? Respect. Des fois, je time mal les emails. Là. La semaine passée, j'ai mal timé les emails. L'épisode a sorti, puis après ça, l'email est parti de « Hey, il y a un épisode demain! » Oh, great! Ben, écoute, McDonald's fait des erreurs. On a le droit, nous autres aussi. Là. Quoi? McDonald's fait des erreurs. Comme quoi? Je me souviens plus. Qu'est-ce qu'ils ont fait comme Ils ont fait des erreurs. Tu vois? Ben, OK, Ikea a déjà mis un chien avec un gros pénis dans le catalogue. Là. Quoi? Tu te souviens pas de ça? Non. Ça doit faire quasiment 10 ans de ça. C'était un gros Danois couché sur un divan avec une petite famille. Puis de la façon que le chien était placé, sa jambe pliée, ça avait l'air d'un énorme pénis. Ah, c'est vrai? Mais tu sais, là, genre une matraque de pénis, là. Wow! Puis c'était dans un catalogue imprimé partout à travers le monde. Là. Tout le monde avait ça. Mais c'était pas un pénis, c'était juste de la façon que le chien... C'était la patte du chien. La patte du chien, de la façon qu'il était couché, ça avait dans la photo. Là, tu te dis, il y a quantité de monde qui ont revisé ce catalogue-là. Il y a personne qui l'a vu. Ce qui veut dire que tu peux cacher un pénis n'importe où, puis ça a bien des chances que personne ne le voie, sauf si tu le mets sur l'épaule. Choc de Salvaille, un an quasiment après. Ouf! Et là, on sait même pas si on va avoir un festival juste pour rire cette année. Là. N'as-tu finalement? Ben, ça s'appelle pas Juste pour rire, là. C'est comme le truc de l'humour. Zoufest, là?
Non, mais ça, c'est sûr que la gang d'humoristes qui ont voulu se faire qui ont voulu se détacher de Juste pour rire pour bien paraître, ils ont voulu se partir à un festival, ils ont réalisé que c'est peut-être plus dur qu'on pense partir à un festival en 30 secondes, puis finalement, ils ne savent pas trop s'affoirer. Je sais que Just for Laugh existe encore, puis il y a ZooFest, mais ZooFest, c'est Juste pour rire. Là. Ouais. Mais je sais pas s'il va y avoir un Juste pour rire. Je sais pas. Ben, je sais qu'il y a un Just for Laugh parce qu'il y a beaucoup d'artistes américains qui viennent faire des shows à ce moment-là. Là, mais... Just for Laugh, Roson était moins connu dans le côté anglais. Là. C'était moins la tête d'affiche. Là. Ouais. Fait que, en tout cas, probablement que quand l'épisode va sortir, le festival va être en train de rouler. Fait que, ben non. C'est fin juillet. Ah oui, c'est non. On est dans nos questions. We'll see. Da. Hey! Sur ce, ben, comme toujours, on remercie Michael's Laundry pour l'intro musicale qui vous pète les oreilles à chaque fois que vous sortez un épisode. Ouais, non. Ouais, non. That was bad. Non, j'aime pas ça. Non. Fait que je vais rapper ça le plus vite possible. Hey, oubliez pas qu'Envoyé Tabarnak est là pour vous. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions et faire des critiques de vos profils de dating ou juste donner un avis honnête sur une situation que vous vivez. Parce que, on est hot! Non, c'est pas vrai. Parce qu'on est nerd, on est honnête, puis au fin front de nous-mêmes, on veut vous aider. On est juste là parce que on vous aime. On aime notre public. On aime notre public. Faut que je répète, là? Bonne semaine. Salut! Ah ouais, tabarnak, c'est mal!